Hello! Est-ce que ça vous dit de jouer à une petite devinette? La première personne qui trouve la bonne réponse gagne 1000 $. Bon, 1000 $ zimbabwéens, hein. Je vous laisse faire la conversion dans la monnaie que vous utilisez. Voilà. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top chrono. Je suis né le 24 avril 1974. Mon père est un ex-rebelle arrivé au pouvoir par coup d'État en 1986 dans un pays africain dont il est toujours le président 36 ans plus tard. J'occupe un poste important dans l'armée, ce qui ne m'empêche pas de raconter n'importe quoi sur Twitter. Je suis... Bravo à ceux qui auront trouvé la bonne réponse sans regarder sur Google. Il s'agit bien évidemment de Muhoozi Kainerugaba. Alors pourquoi on parle beaucoup du fils aîné du président ougandais ces derniers jours? Parce qu'il a encore créé un incident diplomatique avec ses tweets. En effet, le général Muhoozi, qui jusqu'ici commandait l'armée de terre de l'Ouganda, n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il lui faudrait juste 2 petites semaines pour envahir la ville de Nairobi, la capitale du Kenya. Alors si cette petite blagounette a bien fait rire le fils du président Museveni, ça a moins fait rire les autorités kenyanes. Du coup, pour rattraper la boulette, le ministère des Affaires étrangères de l'Ouganda a dû publier un communiqué pour rappeler les relations très fraternelles que le pays entretient avec le Kenya. Et dans la foulée, toujours pour sauver les meubles, le général et donc fils du président a été limogé, mais vous inquiétez pas. En compensation, on l'a élevé au rang de général 4 étoiles, s'il vous plaît, et il garde malgré tout son poste de conseiller présidentiel. Il y a quand même pire comme compensation quand on se fait virer, mais en même temps, ça fait partie des petits avantages quand papa est président. Bref, toute cette histoire m'a ramené à une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'interdire aux proches d'un président d'exercer des fonctions à la fois politiques ou militaires? Par proche, j'entends enfant, frère, sœur ou époux ou épouse. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que selon vous, ça peut aider justement à mieux diriger? Est-ce que ça peut permettre de lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts? Ou est-ce que c'est quelque part un peu injuste? À vous de me dire ce que vous en pensez, j'attends de lire vos commentaires.